Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes arrivés à notre émission, l'univers de la femme. L'univers de la femme, c'est une émission où nous partageons la parole. Nous édifions les femmes au sein de la communauté, dans leur foyer et au sein de leur entreprise. Nous remercions toutes les femmes, toutes les personnes qui suivent cette émission dès le début. Nous vous saluons là où vous vous situez en ce moment, soit en Afrique, soit en Amérique, soit en France, un peu partout dans le monde. Nous vous saluons. Soyez les bienvenus. Nous remercions aussi toutes les personnes qui laissent des commentaires, qui nous soutiennent spirituellement. Nous remercions les hommes de Dieu qui nous regardent, qui nous soutiennent. Nous remercions aussi l'homme de Dieu, pasteur Afolabi, qui nous accueille chaleureusement dans ses locaux. Que la puissance divine lui fasse du bien. Je suis la servante de Dieu, Anekwe. Je suis aussi la présidente de l'association Dieu est mon salut, qui vise aussi à promouvoir l'enseignement biblique au sein de la population. Qui vise aussi à évangéliser, à ramener le peuple à Dieu le Père. Avant de commencer toute chose, nous allons incliner nos têtes et remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions, nous te magnifions, nous te célébrons, Père, pour ta présence au milieu de nous. Oh oui, Père, tu nous as encore accordé cette grâce de nous rassembler en ton saint et glorieux nom. Oh oui, Père, nous sommes conscients que tu es au milieu de nous. Oh Père éternel, viens prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire, dire, observer en cet instant. Père, efface ma présence. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse à cet instant précis. Père, je me tiens dans ta puissance et je condamne toute caméra spirituelle braquée sur nous en ce moment. Tous les autels du monde spirituel qui ont été montés pour que cette émission n'ait pas lieu, pour semer la zizanie sur ce plateau, pour semer n'importe quoi, pour renverser. Père éternel, je déclare que ces autels sont aplanis. Ces autels explosent en ton saint glorieux nom. Je déclare en ce moment que ton sang précieux nous entoure sur ce plateau. Ton sang précieux entoure les caméras. Ton sang précieux repose sur tous les techniciens. Ton sang précieux envahit les locaux. Père éternel, je remets ton interprète entre tes mains. Oh oui, Père, utilise-le puissamment. Oh Père, que ta volonté se fasse à travers nous. Merci Père pour toutes les personnes qui
regarde cette émission, Père éternel, libère quelqu'un, fais du bien à quelqu'un et montre la voie à quelqu'un. Révèle-toi à quelqu'un. Merci Père, parce que lorsque nous t'invoquons, tu nous exauces. Gloire, gloire, gloire. Louange à toi. Amen. Amen. Je souligne juste avant de commencer que vous pouvez aussi aider la chaîne LNTV avec le plan Gédéon qui a été lancé par l'homme de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez faire vos dons, soit 5 000 par mois, soit 10 000 par mois. Ce que vous avez, vous pouvez donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous en serez richement bénis. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer sur les vertus de la femme. Je précise juste que notre thème se trouve dans le psaume le verset de Proverbe 31, verset 10. Qui nous dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle vaut plus que des perles. La dernière fois, nous avons parlé des difficultés, des blessures profondes, les blessures intérieures que l'on acquiert au cours de notre existence et qui font que nous avons du mal à pardonner. Nous voulons aussi faire en sorte que nous puissions pardonner assez facilement à ces personnes qui nous ont offensés, qui ont créé ces blessures. C'est brièvement ce que nous avons dit la dernière fois. Donc aujourd'hui, nous allons parler des difficultés qui bloquent l'avancée des femmes. Alléluia. Amen. Pour qu'une femme puisse avancer, il faudrait qu'elle soit libre. Il faudrait qu'elle soit épanouie. Il faudrait qu'elle puisse avancer sereinement. Nous constatons dans nos phénomènes africains, dans nos sociétés africaines, un phénomène assez étrange, un phénomène assez récurrent, qui est le fait que les femmes ont du mal à avancer. Les femmes ont du mal à être épanouies. Et pourtant, Dieu a créé l'homme. L'homme, quand je parle de l'homme, il s'agit de la femme et de l'homme. L'homme grand H. Pour pouvoir être prospère. Mais comment cela se fait-il que nous n'arrivons pas à être prospères en tant que femmes? Et pourtant nous avons tous les atouts. Donc, si nous regardons un peu plus en arrière ce que nous avons dit la dernière fois à propos des blessures profondes et le pardon concernant ces blessures, nous aurons plus facilement le temps, nous aurons plus facilement la voie libre pour pouvoir avancer. Ce que j'ai remarqué en tant que femme de Dieu, c'est que la femme africaine se contente du peu qu'elle a.
Sa philosophie tourne autour de demain ça ira. Ça ira mieux. Dieu fera. Mes attentes se tournent vers Dieu. Pourquoi cela? Dès le bas âge, la femme africaine se retrouve confrontée à pas mal de contraintes. Lorsque je parle de femmes africaines, je parle de celles-là qui sont de vraies autochtones. Celles-là qui n'ont jamais quitté leur terre natale. La plupart d'entre elles habitent en ville, mais ne sont pas des citadines. Il s'agit de femmes qui avaient pas mal de défis à relever. Dès le bas âge. Beaucoup n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école. Ou alors celles qui ont eu cette chance n'ont pas pu évoluer. La plupart se retrouvent confrontés à faire pas mal de tâches ménagères avant de commencer l'école. Ce qui fait qu'elles arrivent à l'école fatiguées, épuisées. Elles ont du mal à se concentrer. Et donc beaucoup d'échecs à la fin de l'année. Nous allons voir 4 points. En première position, nous avons les coutumes, les traditions. En deuxième position, nous avons le manque de moyens. Le fait que beaucoup se retrouvent analphabètes, c'est le fait qu'elles ont un manque de moyens pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir payer les frais de scolarité. Donc, elles n'y vont pas. En troisième position, nous avons celles qui ont les moyens, mais elles commencent et elles n'arrivent plus à avancer. Pourquoi elles n'arrivent plus à avancer? Parce que elles se retrouvent contraintes de pouvoir abandonner subitement. Parce que des fois elles tombent enceintes. Pourquoi elles tombent enceintes au beau milieu de l'année scolaire ou au beau milieu du cursus scolaire? Parce que trop naïve et pas assez instruite. Par la suite, nous avons le manque d'infrastructures socio-culturelles, socio-économiques. Ce qui fait qu'elles se retrouvent soit dans la rue, soit en train de faire les commerces, du business. Et ce qui fait qu'elles abandonnent, elles ne sont plus motivées pour pouvoir avancer. Lorsque nous allons chez nos amis les occidentaux, les filles sont aussi confrontées à de tâches ménagères dès le bas âge. Par contre, cela n'est pas aussi sévère qu'ici. Parce qu'il y a beaucoup d'appareils électroniques. Et parfois, les repas sont pré-cuits. Il suffit juste de réchauffer. Voilà. Et là-bas, l'école est obligatoire. Et gratuit. Dès 2-3 ans, tu es obligé d'y aller. Donc, excepté les fournitures scolaires, cela est pris en charge par l'État. Donc, ces dernières, lorsqu'elles arrivent à l'université,
Ou alors en classe de terminale. C'est là qu'elle commence la formation professionnelle. Et c'est là que cela se corse pour elle. Pourquoi? Parce que elle doit joindre le deux bouts, elle doit travailler et puis elles doivent faire la formation. Pourquoi elles doivent travailler? Parce que la plupart ont besoin de moyens pour pouvoir avancer dans les études. Et c'est là qu'elles abandonnent. Là, nous avons vu le côté physique, le côté mental. Maintenant, nous allons rentrer dans le côté spirituel. Nous allons prendre juste un exemple dans la Bible. Nous allons parler de Ruth, la Moabite. Je précise que nous sommes dans les difficultés qui font que la femme n'arrive pas à avancer. Cette Ruth, cette petite, la Bible nous l'a décrit comme une Moabite. Pour pouvoir parler de Ruth, il faudra parler de Moab. Moab, c'est qui au juste? Moab, en fait, c'est un enfant issu d'un inceste. C'est un enfant qui découle du mélange d'un père et d'un enfant et d'une fille, de sa propre fille. Et moi, je précise juste que Moab, c'est le fils de... Alors, cet homme, ce père en question, est le neveu de Abraham, Lot. Lot est le fils de Lot, le neveu de Abraham. Celui qui a contracté, celui qui a eu l'enfant Moab avec sa fille. Et Moab a Lot pevi et Lot a Abraham peñineovi. Lot y avait des viagnon vibo. Voilà. Donc Lot, le neveu de Abraham que nous connaissons tous, Lot Abraham peñineovi, a eu des rapports dans la Bible, ils disent connaissent. Lorsque un homme a été avec une femme dans la Bible, on appelle ça il a connu ou bien elle a connu. Les Bibles Lot, le neveu d'Abraham, a connu sa fille. Lot et Abraham avait Jessie et Viagnon vie. Et ils ont eu Moab. Et on dit Moab. Donc laissez-moi vous dire que Moab en question, c'est une sorte de malédiction en chair et en os. Et il y a Moab, il y a des fipodé pas mais fipodé vie. Parce que l'inceste, c'est une malédiction qui est punie jusqu'à la 4e génération. Je me permets juste de vous lire un passage biblique. Lévitique 20, versets 11 à 17. Juste pour appuyer ce que je suis en train de dire. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort.
Leur sang retombera sur eux. Et wapo bula vont un top tadi. Si un homme couche avec sa belle-fille, et n'en tu arrivé dans et tout vibo. Ils seront tous de punis, de mort. Ils ont fait une confusion. Et leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père, fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Je précise juste que ce verset se trouve dans l'Ancien Testament. Il y en a qui diront que l'Ancien Testament s'est dépassé. Jésus est venu pour racheter nos fautes. Donc cela n'est plus valable. Je vais juste vous dire que la colère de Dieu existe encore bel et bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons confrontés à toutes ces choses au sein de nos sociétés. Là, nous parlons du peuple Moab, qui est aussi similable au peuple de Sodome et Gomorrhe. Parce que l'autre, il est issu de Sodome et Gomorre. Et rappelons-nous bien, l'époque Dieu a fait brûler ces villes. Parce qu'il faisait des choses ignobles, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous continuons à faire ce genre de choses. Laissez-moi vous dire que ce sont des choses qui nous éloignent de la présence divine. Ce sont des choses qui nous mettent en difficulté, qui font que nous n'arrivons pas à avancer. Revenons à notre chère Ruth. Ruth était issue de ce peuple. Et pourtant, Ruth n'a pas suivi ses traditions, ses coutumes. Le fait d'appartenir au peuple Moab, c'est un tout petit peu comme une épée de Damoclès qui pendait, qui planait au-dessus de sa tête. Histoire de dire qu'elle est aussi maudite. Mais laissez-moi juste vous dire que cette fille a renversé le cours de son histoire. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté son peuple maudit. Et elle s'est alliée à un peuple saint. Parce que la Bible nous dit, lorsque une femme s'est mariée avec un homme, et lorsque, si c'est l'homme qui est saint, l'homme sanctifie la femme. Et lorsque c'est la femme qui est sainte, la femme sanctifie l'homme. Donc Ruth s'est mariée avec un monsieur de Juda. Cet homme
son père s'appelle Elimelech. Et sa mère Naomi. Donc, il vivait à Juda. Juda, la ville sainte, la ville bénie par Dieu, où tout allait bien, où tout était prospère. Jusqu'au jour où Dieu a décidé d'envoyer la famine. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque les épreuves te tombent dessus, n'essaie pas de fuir. Il y a deux solutions. Lorsque les épreuves te tombent dessus, c'est soit Dieu qui t'envoie les épreuves, afin que tu puisses grandir, afin que tu puisses être mature pour pouvoir avancer. Mais il se peut aussi que ce sont tes propres offenses, tes propres problèmes qui font que tu es tombé dans cet engrenage de soucis dans lequel tu n'arrives pas à avancer. Donc il nous faut du discernement pour comprendre dans quel cas nous sommes. Ici, nous sommes dans le premier cas. Dieu a lui-même envoyé cette disette au peuple Juda pour pouvoir éprouver son peuple. Naomi ici, Naomi qui est la belle-mère de Ruth, n'a pas compris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui ce peuple saint, sanctifié par Dieu lui-même, où la prospérité règne. Et elle s'est enfuie, elle s'est réfugiée au peuple maudit chez les Moab. Et c'est là que son malheur a commencé. Beaucoup de femmes font cette erreur. Lorsque l'épreuve te tombe dessus, au lieu d'avoir du discernement et de dire non, je reste là, non, je vais prier, non, je vais me battre, non, je vais lutter pour pouvoir avancer, on prend ses bagages, on quitte le lieu prospère et on va s'installer dans un lieu maudit parce qu'on a entendu que là-bas ça va mieux. Ça peut aller mieux là-bas pour un certain temps, mais tu ne sais pas dans combien de temps ça va durer. Alléluia. Aujourd'hui, je vais exhorter une femme à une prise de conscience. Lorsque les difficultés te tombent dessus, n'accuse pas forcément Satan, n'accuse pas forcément les autres. Regarde autour de toi et analyse le contexte dans lequel tu es. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Dieu qui m'envoie ces épreuves? Ou est-ce que c'est moi-même qui me suis enfui dedans? La Bible nous dit que Naomi s'est enfuie vers le peuple maudit. Il est arrivé chez le Moabite. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu son mari. Il a perdu les deux enfants. Naomi, lorsqu'elle a débarqué sur le peuple, au sein du peuple maudit, elle a tout perdu. Alléluia. Amen. Histoire de dire que il ne fallait pas qu'elle quitte le pays où il y avait la prospérité. Mesdames, je vous exhorte sérieusement ce matin. Analysez le cas lorsque vous avez des difficultés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est par mes propres fautes? Est-ce que c'est par autre raison? Est-ce que c'est le peuple dans lequel je suis, ou alors est-ce que ce sont mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, les ancêtres qui ont fait que ce peuple est maudit, ce qui fait que je n'arrive pas à avancer? Parce que de nos jours aussi, la plupart sont comme les Moabites, sont dans un territoire maudit.
sur un territoire où il y a eu pas mal de familles, d'inceste, de consanguinité qui ont été contractées. Et qui fait que elle n'arrive pas à avancer parce que la terre elle-même est maudite. Naomi a quitté la terre prospère et est allée à la terre maudite. Dieu ne lui a rien dit. Parce que lorsqu'il nous arrive des choses comme ça, Dieu il se met en retrait, il nous observe. Alors qu'est-ce que nous faisons? La plupart nous nous laminons. Pourquoi Dieu m'a laissé dans cet état? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et puis Satan a pris en otage ma vie. Oh, laisse-moi te dire que dans ce cas, Dieu ne te connaît pas, Satan ne te connaît pas. Yeah. Tu es le seul fautif de tes problèmes. Naomi est allée s'installer dans le peuple maudit. Elle a tout perdu. Lorsqu'elle est partie, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'aime ce Dieu. Alléluia. Il a béni le peuple de Juda. Yes. Il a laissé Naomi partir de là. Et par la suite, il a béni ce peuple. Et c'est là que Naomi s'est dit, tiens, si je retournais en arrière, parce que là-bas, il y a mieux. C'était trop tard. Sa prise de décision était trop tard. Là, c'est un tout petit peu comment elle se répondait. Si nous revoyons un petit peu les autres enseignements. Par contre, là, Naomi est dans une repentance permissive. Parce que c'est Dieu même qui a permis qu'elle puisse se répondre pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et il a permis qu'elle puisse être au courant de ce qui se passe à Juda. Alléluia. Amen. Donc, elle s'est résolue de retourner avec sa belle-fille Ruth et tout le reste. Alléluia. Amen. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que celle qui aurait pu agir autrement, c'est Ruth. Parce qu'elle appartenait à ce peuple. Je rappelle juste que le peuple moabite n'est pas juste, ne commet pas juste de l'inceste. Il y avait de l'idolâtrie. C'était des animistes. Ils étaient carrément éloignés de Dieu. Donc Ruth, elle était imprégnée de ces pratiques. Donc c'est elle qui aurait pu dire à sa belle-mère, non, moi je ne quitte pas, je vais rester ici, je veux que mon mari me suive ici. Mais elle a renoncé à tout ça pour pouvoir aller à la terre sainte, sur la terre sainte qui est Juda. Donc ici, rappelons que la sagesse de la femme s'est encore révélée. La maturité de la femme s'est encore révélée. Ce qui veut dire que nous devrons demander ça à chaque fois, à chaque instant. Naomi est chrétienne. Mais Naomi n'a pas réfléchi pour se dire, même si ça ne va pas aujourd'hui, même si je n'arrive pas à manger, même si mon peuple n'avance plus, même si mon peuple est bloqué,
à la bonne place. J'y suis. Et j'y reste. Coûte que coûte. Et je m'accroche. En tant que chrétienne, elle n'a pas su avoir ce raisonnement. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de chrétiens ou de pas chrétiens, ou de non-croyants ou de mécréants. Mais il s'agit d'avoir de la sagesse divine. Il s'agit d'avoir du discernement pour pouvoir avancer. Alléluia. Amen. Lorsque Naomi et Ruth se sont retournés sur la terre de Juda, Dieu les a bénis là-bas. Dieu n'a pas béni Naomi. Et Dieu est passé par Ruth pour bénir Naomi. Parce que Naomi avait compris Ruth avait compris la chose depuis un bon moment. Ruth avait cette sagesse divine en elle. Pour comprendre que Naomi a un Dieu. Que Naomi est quelqu'un qui a l'Esprit Saint en elle. Et elle a suivi le Dieu là. Sauf que Naomi n'a pas compris qu'elle avait ce Dieu en elle. Naomi n'a pas su profiter de l'Esprit Saint qui était en elle. Lorsqu'elles sont arrivées sur la terre de Juda, c'est encore Ruth que Dieu a béni. Alléluia. Amen. Naomi a eu ce petit-fils qui s'appelle Obed. En passant par Ruth, elle avait tout perdu. C'est parce que Ruth a su maintenir cette sagesse qu'elle a pu faire prospérer la famille. Lorsqu'elle est arrivée sur cette terre, la Bible nous dit qu'elle ne s'est pas croisée les bras. Alléluia. Une femme vaillante est une femme honorée par Dieu. Est une femme qui, malgré les difficultés, arrive à avancer. Malgré ce qui se passe. Lorsque Ruth est arrivée sur la terre de Juda, elle a tout de suite commencé à glaner sur le champ. Et c'est là que Boaz l'a repéré. Et c'est là qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Lorsque tu ne stagnes pas dans tes difficultés, lorsque tu ne bloques pas sur place, lorsque tu ne mets pas ta sagesse, ton intelligence, entre guillemets, entre parenthèses, mais que tu avances avec, tu deviens prospère. Alléluia. Amen. Tu deviens prospère. C'est ce qui est arrivé à Ruth. Elle a retrouvé un mari. Elle a retrouvé un enfant. Oh, quel bonheur. Boaz était propriétaire de beaucoup de terres. Donc tout ça est revenu à Ruth. Elle a tout gagné. Alléluia. Et pour finir, nous allons voir beaucoup de femmes font beaucoup de mélanges. On mélange fétiche, tradition, église, Dieu. On ne sait plus qui adorer en fin de compte. Et dans nos cœurs, il y a une certaine dualité qui s'annonce à chaque fois. La Bible nous dit
Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Ruth avait compris qu'elle ne pouvait pas servir le Dieu des Moabites et le Dieu de Naomi. Alléluia. Amen. Elle a opté pour le Dieu de Naomi. Elle a été vainqueur. Et toi, tu optes pour quoi? Tu optes pour qui? Vas-tu rester dans tes difficultés? Vas-tu attendre que cela se décompte? Ou alors vas-tu bouger? Vas-tu t'accrocher au bon Dieu et avancer? Pour finir, nous allons voir aussi que dans nos sociétés, beaucoup rentrent dans le mariage assez précocement et ne sont pas assez instruits. Ce qui font qu'elles ont été souvent déshonorées par leur mari. Psychologiquement, la femme africaine est préparée pour pouvoir vivre aux dépens de son mari. On nous a inculqué dans la tête, dès le bas âge, tu vas te marier, tu vas habiter avec ton mari, tu seras dans la maison de ton mari. Ton mari va veiller sur toi. Ton mari va te donner de l'argent de poche. Oh, maman, quand est-ce que tu vas te réaliser? Bon nombre de nos mamans, de nos soeurs, de nos tantes, de nos cousines se retrouvent aujourd'hui sans rien. Pas de commerce, pas d'activité professionnelle, pas de terrain, même pas une maison construite quelque part. Maman, aujourd'hui je voudrais te demander, lorsque tu comptes sur ton mari, le jour où il n'a plus rien, le jour où tu le perds, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Si au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à te réaliser, ni financièrement, ni physiquement, ni spirituellement, et que tu attends tout de lui, comment tu peux t'en sortir? Alléluia. Amen. Cela fait aussi partie des difficultés majeures de nos femmes africaines qui font qu'on n'arrive pas à avancer, qui font qu'on est bloqué sur place parce qu'on compte sur le mari, parce qu'on attend tout de lui. Et le jour où il perd tout, le jour où il n'a plus de travail, ou alors le jour où il meurt, c'est l'hécatombe dans nos vies. Tout est bloqué. Et on pleure, et on rumine, et on se lamente, et on se lamine. Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je devenir? Et même la maison, c'est la famille qui prend la maison. Tu ne sais même plus où habiter. Parce que tu n'as rien construit. Tu n'as rien fait de toi-même. Aujourd'hui, je veux annoncer un réveil au sein de la femme africaine. Maman, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu travailles de tes mains. Il est temps que tu te réalises. Il est temps que tu achètes un lopin de terre. Il est temps que tu puisses construire quelque chose. Ce sera un bon avenir pour toi, pour tes enfants, pour le futur. Amen. N'attends pas tout des autres. N'attends pas tout de ton mari. Alléluia. Amen. Merci de m'avoir écouté. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord remercier Dieu pour sa présence au milieu de nous. Parce qu'il vient encore de nous instruire. Et nous allons prier ensuite pour nos mamans, nos sœurs en difficulté, afin que l'esprit de sagesse puisse se révéler à elle, qu'elle puisse s'avancer. Amen. Amen.
Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, affranchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi, lave-moi, restaure-moi, affranchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de toute magnificence, ô Père, nous célébrons ta majesté. Nous te célébrons au milieu de nous. Nous te rendons grâce parce que tu as encore édifié ton peuple, parce que tu as encore libéré quelqu'un, parce que tu as encore délivré quelqu'un. Oui, Père, il est écrit dans ta parole que ta parole nous a franchis. Oh oui, Père. Nous sommes conscients en ce moment que nous sommes affranchis, car nous venons encore d'écouter ta parole. Père, aide-nous à ce que cette parole puisse faire quelque chose de précieux dans nos cœurs, afin que nous soyons transformés, afin que nous soyons renouvelés, afin que nous soyons restaurés. Alléluia. Amen. Gloire, louange, honneur à toi. Nous allons prier pour toutes nos mamans en difficulté, qui ont du mal à avancer, qui trouvent pas mal de problèmes sur leur chemin. Vous allez mettre vos mains sur la tête, vos deux mains sur la tête, et nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Père de grâce, Dieu de l'impossible, je viens à toi aujourd'hui parce que je me reconnais en tant que fautive et je me reconnais bloqué par autant de choses dont j'ignore l'existence. Père éternel, je viens à toi. Je t'en supplie, aide-moi à avancer. Remplis-moi de ton esprit de sagesse. J'aime m'instruire. Ouvre mon intelligence afin que je puisse comprendre. Donne-moi ton discernement, que je puisse cerner l'étape dans laquelle je suis, afin que je puisse avancer selon tes directives, selon ta parole, selon tes désirs. Gloire, louange, honneur à toi. Nous allons prier pour nos amis qui nous rejoignent pour la toute première fois et qui ne comprennent pas de quel Dieu nous parlons et de quoi nous parlons. Nous allons les remettre entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, nous te prions, nous remettons toutes ces personnes qui pour toute la première fois nous rejoignent et qui ne savent pas qui tu es. Père, nous te prions, révèle-toi à eux puissamment afin que ta grâce puisse se révéler à eux. Merci Père, parce que oui, quand nous t'invoquons, tu nous invoques. Alléluia. Amen. Vous venez de suivre la servante de Dieu, Anekoe.
Je rappelle Madonko dit bena. Le plan Gédéon. Génération Gédéon. La génération Gédéon. Génération Gédéon. Là où vous pouvez faire vos dons pour aider la chaîne LNTV. Vous pouvez contacter l'homme de Dieu pour soit faire flouze ou move ou timoni sur le numéro 97 53 63 11. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous avez l'indicatif 228 97 53 63 11. Et moi-même, la servante de Dieu Anne Ekwe, vous pouvez me joindre sur le 97 68 27 35. Pour ceux qui sont à l'extérieur, 00228 97 68 27 35. Demeurez richement bénis. Et n'oubliez pas, vous avez un Dieu qui vous aime. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Lily of the valley, my trust is in you. Hey, I put them all in you. Oh yeah, my trust is in you. I put them all in you, Jesus. I put them all in you. Hey, my trust is in you. See my baby, yeah, yeah. I put them all in you. Hey, yeah, yeah, yeah. My trust is in you. Hey, yeah, yeah, yeah. I put them all. I put them all in you. My trust is in you. He say he can do. My trust is in you. Oh, yeah, yeah, yeah.